Dans notre dernière vidéo, nous avions quitté Athènes pour nous rendre dans le Péloponnèse, où nous avons visité Corinthe, Mycène, Nauplie et Épidore. Dans cette nouvelle vidéo, nous nous rendons à Monemvasia, puis nous visitons l'épave du Dimitrios, la ville de Gitio, et nous continuons notre route vers Ithilo, le village abandonné de Vatia, avant de nous rendre à Kalamata et de rejoindre la plage champignon de Voidokilia. Nous passerons ensuite quelques jours à Elea Beach, avant de visiter Olympie et de longer la côte jusqu'à Patras. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les deux grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, qu'on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Et là, une idée un peu folle mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Hello tout le monde, et ben voilà, là on a dormi sur cette petite plage. On a un petit lever de soleil là ce matin. Et aujourd'hui on va partir visiter un site qu'on appelle le Mont Saint-Michel grec, qu'on voit là juste derrière moi. Et ça s'appelle Monemvasia, donc il y a un petit village derrière le gros rocher. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. Et voilà, on est arrivé sur le site dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux rocher. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde pour l'instant, c'est cool. Et on va aller voir ça. On attend toujours les mêmes. Ça fait 3 heures à se préparer. Ah ouais? Faut ça pour être belle. T'as pas besoin de ça mon chéri. Et après quelques minutes de marche, nous voilà arrivés en haut de la cité. Comme d'habitude, je regarde s'il faut payer ou pas, c'est gratuit, donc ça me va bien. Et on arrive dans de jolies petites ruelles. Je crois que je vais filmer pendant des heures, c'est trop beau partout. Allez, petit point info sur la ville de Monemvasia. Donc elle fut fondée au VIe siècle par les habitants de la Laconie qui fuyaient l'invasion du pays par des peuples slaves venus d'Europe du Nord. Le château n'est plus habité depuis 1920. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la cité fut occupée successivement par les Italiens, les Allemands et les Britanniques. Dépeuplée dans les années 1950, Monemvasia reprend vie peu à peu grâce au tourisme et les bâtiments médiévaux sont restaurés et deviennent principalement des hôtels, des restaurants ou des petites boutiques. Et après quelques longues minutes de montée jusqu'au château, avec des pierres bien glissantes, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a pas filmé, on rentre directement dans le vif du sujet avec des anciennes prisons. Coucou toi! Et là j'étais en train de montrer à Fred qu'il était interdit de rentrer dans le château avec des escarpins ou des talons aiguilles. Du coup, déjà pour arriver jusqu'ici en talons aiguilles, à mon avis c'est très compliqué.
Et là, tout en haut du site, se trouve l'église Sainte-Sophie, construite en 1150. Et après cette belle visite, nous reprenons la route, direction l'épave de Dimitrios, où nous resterons pour la nuit. Ce bateau a été construit en 1950 au Danemark et il s'est échoué en 1981 sur la plage de Valtaki. Plusieurs rumeurs circulent sur ce naufrage, entre bateaux de contrebandiers, bateaux fantômes d'origine inconnue, ou encore accostage d'urgence pour raison médicale, suivi de l'abandon du navire pour cause financière. Et bien entendu, nous avons profité de la plage et le lendemain matin, nous avons commencé la journée par la visite de Gitio. Alors ça a été une petite visite rapide, en amoureux, juste ma femme et moi. Nous avons laissé le chien et Jules dans le véhicule, enfin dans le camping-car, et ils ont fait les devoirs. Enfin, Snoopy, il n'a pas trop Snoopy a surveillé. fait sa leçon d'histoire. Hein. Son devoir, c'était de surveiller le camping-car pendant que Jules faisait ses devoirs. Voilà. Et après cette petite balade, nous avons pris la route direction Watilo, sur la plage de Itilo, où on nous a conseillé un spot sur lequel on peut observer des tortues de mer. Donc ce spot, c'est un camper stop, c'est en fait un tavernier qui met à disposition un parking, et en contrepartie, l'idée c'est d'aller manger chez lui ou prendre un petit apéro en compensation. À peine arrivés, nous nous sommes promenés sur le port et les gars ont sorti les cannes à pêche. Et Madame Tortue est venue nous rendre une petite visite. Allez, au revoir Madame Tortue. Enfin, à ce soir. Bon alors, on a la pêche avec Jules. Bon, première bêtise, il me balance le lancer, un espèce, comment on appelle ça, un leurre, avec 3 tridents sur le toit du bateau là-bas. Il a fallu que je prenne sur le bateau et que j'enlève le truc. Donc ça c'est bien fini. Et après moi j'ai voulu pêcher, je sais pas si on voit bien, il y a les petites bouées rouges là qui délimitent en fait. Et là j'ai mis, j'ai jeté le lancer et j'ai mon trident qui s'est accroché. Donc on a sorti le paddle, enfin du coup on a pris ce qu'il y avait à l'intérieur, pas du paddle mais du canot et kayak, et Jules va aller jusque là-bas parce que c'est lui à chaque fois qui répare les conneries. Voilà le champion qui a réussi à enlever les trucs. Montre-nous la bête. Voilà. T'aurais été obligé de te repayer un McDo encore? Ouais. Ah putain, c'est une patinoire. C'est une patinoire. Et voilà. C'est bon, validé. Et le soir venu, nous sommes allés manger au restaurant Pharos, où nous avons revu la tortue en quête de nourriture. Le lendemain, nous continuons l'exploration de cette partie du Péloponnèse en nous dirigeant vers la pointe du doigt. Et on constate que même fin septembre, les incendies sont toujours présents en Grèce et les pompiers sur le qui-vive. Sur le trajet, nous avons découvert Vassia, un village fortifié abandonné, niché dans la péninsule de Magne, une région plutôt sauvage. En 1700, Vassia comptait 210 habitants. Mais depuis la guerre des clans en 1764, l'harmonie du village s'est dégradée et a provoqué son dépeuplement progressif jusqu'à son abandon total pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de notre visite, nous avons constaté que quelques maisons étaient en cours de réhabilitation
Donc on va espérer que dans quelques années, le village soit de nouveau en vie. Ce doigt du Péloponnèse est vraiment magnifique et on a été époustouflé par la beauté du paysage. Nous avons ensuite passé le reste de la journée à chiller sur une plage à côté de Kalamata, où nous y avons aussi passé la nuit, et le lendemain, nous sommes partis direction la célèbre plage de Voido-Kilias. Après 1 heure de route, nous voici arrivés. Suivez le guide. On est parti pour 45 minutes de marche, bord de falaise, pour aller rejoindre un château en hauteur, pour ensuite aller voir en hauteur la plage Champignon. Pour ceux qui ne connaissent pas, des fois les images valent mieux que des mots. Bon, on enchaîne. Je vous avais dit juste avant que je vous reprenais dans pas longtemps pour vous montrer les images du champignon, que les images parleraient d'elles-mêmes. Mais je crois que... Chérie? Oui. C'est dur. C'est dur. C'est pas que c'est dur, c'est qu'on fait en marche rapide là. Ouais, ils annonçaient 45 minutes de marche pour aller jusqu'au château, pour que du château on puisse voir la vue qu'on veut voir. Sauf que il est 17h passé, et vu qu'on est fin octobre, début octobre, forcément la saison, le ciel, la nuit arrive plus vite. Donc il faut arriver à monter là-haut, prendre des photos, redescendre avant la nuit, mais surtout reprendre le véhicule, ressortir de là où on est, parce qu'on est tout au bout d'un chemin et c'est interdit de dormir par là. Et ce chemin, c'est que des trous en fait, des nids de poules, et il fait je sais pas combien de kilomètres de long. Et ensuite il faut trouver l'endroit où dormir, s'installer, et j'aime bien me faire ça avant la nuit. Parce qu'en ce moment on est un peu borderline, ça fait 2-3 fois qu'on fait ça de nuit, et c'est une vraie galère. Bon, on voit le château, je vous montre ça. Voilà, le château où on doit aller est juste là. Oui, enfin, il a encore fallu monter jusqu'au château, escalader un peu pour pénétrer à l'intérieur. Et quand nous sommes arrivés en haut, on s'est aperçu que tout était en friche et que pour atteindre notre point de vue, il fallait encore longer les murailles. Et quelques minutes plus tard, nous y voilà. Nous avons enfin pu voir cette fameuse plage Champignon, celle que nous avions tant vue en vidéo lorsque nous préparions notre voyage. Et voilà, on est monté tout en haut et on voit même le camping-car là. Là, le petit point blanc. Ah, ça a troublé la vidéo. Donc le petit point blanc que vous voyez au bout, c'est le Tardis. Et on se dépêche de redescendre pour prendre la route vers Elea Beach, un spot que nous ont conseillé Brigitte et Guy, des voyageurs français que nous avons rencontrés juste avant de monter au château. Et nous voilà arrivés sur la plage d'Elea Beach, donc c'est un truc de malade, 2,5 km de plage. Un super spot. Ouais, on est posé sous les pins, bord de plage. Donc dans la journée, on a Guy et Brigitte qui nous ont rejoints dans l'après-midi. Et on a aussi rencontré des Français qui étaient posés autour de nous, qui sont aussi en voyage. Donc le soir, on s'est tous réunis, on a fait un petit apéro fort sympathique, on a échangé sur les destinations où on a été, les petits coins qu'on a préférés, et comme ça on a pu aussi échanger pour la suite du voyage. Et après, le lendemain matin, c'était le 5, et le 5 c'est l'anniversaire de ma femme qui avait 35 ans. Voilà, 35 ans il y a 10 ans, puisqu'elle a 45 ans aujourd'hui maintenant.
il faut le dire. D'ailleurs, je remercie tout le monde pour les petits messages envoyés et les courriers que j'ai ouverts dans le camping-car. Et on a fini cette petite journée sur une crêpe partie. Sucre, Nutella, Tout ce qu'il faut. on était bien. Ce qui est pratique sur ce spot, c'est qu'il y a un boulanger et un camion d'épicerie qui passent tous les jours, même hors saison. Mais bon, il a bien fallu repartir. On pouvait pas rester là éternellement non plus. Donc on est reparti direction Olympie. Alors on est où là, Julien? Là, on est sur le premier stade olympique où a eu lieu les Jeux Olympiques. Oui. Et où la flamme est partie pour les Jeux Olympiques de 2024, si je ne me trompe pas. Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en 776 avant Jésus-Christ et étaient dédiés au dieu Zeus. Et pour la petite info coquine, dans la plupart des compétitions, les athlètes étaient des hommes et participaient tout nus. Ici, nous sommes dans la palestre. C'est un endroit constitué d'un espace central entouré de petites pièces dans lesquelles les athlètes pouvaient s'entretenir avec leur entraîneur. C'est ici que se déroulaient les épreuves de lutte et de saut en longueur. Et là, nous arrivons à l'atelier de Phidias. C'est ici que fut sculptée la fameuse statue de Zeus, ainsi que de nombreuses immenses statues. Au 5e siècle après Jésus-Christ, une église byzantine s'installa sur les ruines de l'atelier, mais elle fut abandonnée en raison des tremblements de terre qui frappèrent la région à de multiples reprises au cours du 6e siècle. Et là, nous nous trouvons au Léonidaion. C'est un vaste complexe construit en 330 avant Jésus-Christ, qui était une villa de luxe composée de plusieurs appartements et comportant des jardins décorés de fontaines. Donc là, pour être un peu plus précis, on se trouve au bord des fontaines et du jardin, qui est central par rapport au complexe. Et sur la droite, là, tout autour, donc c'est les appartements. Les Jeux Olympiques antiques ont été abolis par l'empereur Théodose en 393 et ce n'est qu'en 1896 que les premiers Jeux modernes ont été célébrés. D'ailleurs, on arrive là sur le stade olympique qui est encore l'endroit où la flamme est allumée avant le début des Jeux et pour ne pas perdre la tradition, cela est encore fait en utilisant les rayons du soleil. Cette flamme est ensuite éteinte à la fin de chaque cérémonie de clôture. Et donc pour la petite partie un peu technique de ce stade, donc la longue ligne blanche que vous voyez devant vous, en fait c'est une grande pierre plate qui est rainurée. Donc on appelait ça la ligne de départ Aphésis. Et donc ce stade mesure environ 212,50 mètres de long et 28,50 mètres de large. Il serait le 4e à avoir été érigé sur le site, les 3 précédents stades ne permettant pas de recevoir tous les spectateurs souhaitant assister aux épreuves. Donc du coup, sur chacun des 4 côtés de ce 4e stade, ils ont fait des talus permettant en effet d'accueillir entre 40 et 45 000 personnes. Et on arrive sur le Philippéion, construit sur l'ordre de Philippe II de Macédoine. C'est un édifice circulaire qui abritait les statues du roi et de ses proches. Il est situé juste à côté du temple d'Héra, aussi appelé l'Héraion, qui a été construit vers 600 avant Jésus-Christ et qui était dédié à l'épouse de Zeus. C'est dans ce temple qu'a été découvert la statue d'Hermès de Praxitèle, aujourd'hui exposée au musée archéologique d'Olympie. Et nous voici maintenant devant le temple de Zeus qui a été construit grâce à un butin de guerre. Ce vaste édifice mesure 64 mètres de long et 25 mètres de large. Ce temple est célèbre pour avoir abrité l'une des 7 merveilles du monde antique, la fameuse statue de Zeus faite d'or et d'ivoire qui a été réalisée par Phidias dans l'atelier qu'on vous a montré au début de la vidéo. Et on finit notre visite sur le gymnase qui accueillait les épreuves telles que le lancer de javelot, le lancer de disque et la course. Et pour finir, voici une maquette d'Olympie issue du musée et un petit récapitulatif des principaux bâtiments du site. Le gymnase, La palestre, l'atelier de Phidias, le Léonidaion, le temple de Zeus le temple d'Héra. et pour finir, le fameux stade olympique. Et là, nous nous dirigeons vers le musée archéologique d'Olympie, qui est semblable aux divers musées en Grèce. Donc nous vous épargnerons la visite et nous reprenons la route pour la plage de Chrysiakti.
Allez, dernière petite galipette pour Jules et direction le restaurant. Donc on est garé juste derrière. Le concept, comme à plusieurs endroits en Grèce, le restaurant met à disposition un emplacement et les services. Et en contrepartie, vous mangez au restaurant, enfin vous consommez. Donc nous on a profité de cette occasion pour faire un petit repas pour l'anniversaire de Fred, puisqu'on n'avait pas pu le faire à Elea Beach. Bon, on est en train de faire une petite visite à la ville de Patras, donc qui est avant le pont. Alors je me souviens du pont. C'est un pont qui permet en fait de sortir du Péloponnèse. Ouais, voilà. Péloponnèse. Péloponnèse. Voilà. Et donc là, on va monter les marches de Saint-Nicolas pour aller voir le château de Patras. Et on vous prend, on prend des photos comme d'habitude. Ainsi, une belle femme sur la mer, le bonheur. Bon, il faut savoir que ce château ferme le mardi. Et nous étions quel jour, Julien? C'était le mardi. Voilà, donc on est monté simplement pour admirer la vue de Patras, vue d'en haut, et boire un petit coup. Et voilà, fini pour nous le Péloponnèse. Nous allons traverser le pont de Patras que vous voyez juste en face. Et on se donne rendez-vous de l'autre côté du pont pour la prochaine vidéo.